Merci à vous. De Koulouba, direction la Russie. De nombreux dirigeants africains, dont le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, sont attendus à Saint-Pétersbourg en Russie les 27 et 28 juillet pour le deuxième sommet Russie-Afrique. Sécurité alimentaire et énergétique, commerce et investissement, industrie et transfert de technologies, partenariats scientifiques et informationnels, autant de questions qui seront à l'ordre du jour. Il s'agira également pour les participants d'examiner les progrès et les réalisations du premier sommet Russie-Afrique tenu à Sochi en 2019 et de fixer de nouveaux objectifs et priorités. Et à Konati. C'est un événement diplomatique majeur qui compte désormais dans l'agenda international. Après une première édition tenue à Sochi en 2019, les dirigeants d'une cinquantaine de pays africains, des organisations internationales, des milieux d'affaires, de la société civile et des médias sont attendus dans la ville portuaire de Saint-Pétersbourg pour le deuxième sommet Russie-Afrique et ses événements connexes. Un espace où Moscou entend promouvoir l'avènement d'un nouvel ordre mondial dans lequel la coopération russo-africaine aura toute sa place. Une coopération qui ne cesse d'ailleurs de marquer des points ces dernières années avec un volume sans cesse croissant des exportations russes vers le continent. S'exprimant devant les participants à la deuxième conférence parlementaire Russie-Afrique en mars dernier, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, avait affirmé que Moscou a accordé et accordera toujours une attention soutenue à la coopération avec les pays africains. Il s'agit selon lui d'une priorité inébranlable de la politique extérieure de la Russie. Et le chef de l'État russe, on se rappelle, a dépêché cette année à 2 reprises son chef de la diplomatie sur le continent noir pour œuvrer à l'approfondissement de ses relations. Parmi les sujets à l'ordre du jour du deuxième sommet Russie-Afrique, la sécurité alimentaire et énergétique, le commerce et l'investissement, l'industrie et les transferts de technologies, le partenariat scientifique et informationnel. Le sommet sera également l'occasion d'examiner les progrès réalisés depuis la première rencontre du genre tenue dans la station balnéaire de Sochi en 2019 et de fixer de nouveaux objectifs et priorités. La déclaration de Sochi, on se rappelle, avait défini les orientations et les objectifs du développement de la coopération russo-africaine dans toutes ses dimensions. Un sommet qui a permis, selon le président russe, de raviver les liens entre Moscou et ses partenaires africains. L'élargissement des BRICS qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud pourrait également être abordé lors du sommet à l'initiative de la partie africaine, tout comme la crise en Ukraine. À l'issue de l'événement, un plan d'action sur la période 2023-2026 devrait être adopté. Parmi les principaux événements qui auront lieu en marge du sommet, le Forum économique et humanitaire Russie-Afrique, une réunion des recteurs d'universités russes et africaines, un programme jeunesse ainsi qu'un forum de médias. Lors du premier sommet du genre en 2019, Vladimir Poutine s'était félicité d'avoir ouvert une nouvelle page des relations avec l'Afrique. Le dirigeant russe et ses pairs africains auront sans doute à cœur de consolider à Saint-Pétersbourg les acquis de Sochi. À noter que 54 pays africains avaient pris part au premier sommet Russie-Afrique. Parmi eux, 45 étaient représentés au niveau chef d'État et de gouvernement.